Bonjour à tous, bienvenue pour un cours de dessin que nous allons faire ensemble ce matin. Je m'appelle Isabelle, je suis l'illustratrice de Grand Mercredi qui est la newsletter préférée des grands-parents d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à dessiner la famille et les membres de notre famille. Un petit peu comme une photo de famille, mais personnalisée avec votre patte. Et c'est ça qui fera que c'est bien plus exceptionnel et qui fera encore plus plaisir. Commençons par un petit cours un peu technique sur les proportions du corps humain. Je vais vous montrer comment se proportionne le corps humain de l'adulte, le corps humain de l'enfant et aussi celui du bébé, du tout petit enfant. Commençons avec celui de l'adulte. Partons avec l'ovale de la tête. L'ovale de la tête, on sait sur les proportions du corps humain adulte qu'on va pouvoir le reproduire 8 fois. 8 fois pour avoir une hauteur proportionnée. Je vais dessiner mon axe vertical principal. Et à partir de mon ovale, je vais dupliquer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai fait assez grand? Ouais, 8. Et je vais faire le coup sur ma tête. Un petit repère pour me donner les yeux. C'est toujours une ligne horizontale qui est au centre de mon ovale de la tête. Mon cou, et je me fais une ligne horizontale qui va me donner un repère pour les épaules. Les épaules, évidemment, si on est sur un adulte homme, elles vont être plus larges, plus anguleuses. Sur une femme, elles vont être un petit peu moins larges et un petit peu plus arrondies. Il y a une question là d'un internaute, c'est ITS Gixvana qui dit: on dessine quoi? On dessine, on apprend les proportions du corps humain et on va dessiner un portrait de famille. Alors, je pars sur le buste. Au niveau de mon deuxième repère, ça va être le départ de mes bras, de part et d'autre de mon axe principal. Et c'est aussi un repère facile à avoir, c'est la ligne des tétons. La troisième unité, ici, va être à peu près au niveau du nombril. La quatrième sera au niveau du pubis. Juste en dessous, je vais avoir le début de mon entrejambe. On va avoir notre être humain notre corps humain qui se crée proportionné. Pour l'instant, on va être sur un torse masculin, mes hanches, et ensuite, je descends et j'arrive à mes pieds. Les pieds, on va faire un peu grossièrement. C'est pas forcément l'élément le plus important lorsqu'on dessine, je veux dire dans les détails, lorsqu'on va dessiner des personnages. Donc, je suis à ma première unité, ici. Ma deuxième unité, ici, on a dit que c'était le début des bras, les tétons. Troisième unité, je suis au niveau de mon nombril. Quatrième unité, j'arrive au pubis et un tout petit peu en dessous, j'ai le début de mon entrejambe. Au niveau de la quatrième unité, c'est-à-dire la moitié de la hauteur de mon corps humain, ça va être toute la partie jambe. Et donc, je vais pouvoir avoir la différenciation ici. Sur le milieu de cette moitié, il y a Eric qui dit que ça va un peu trop vite pour eux. Pardon, je suis désolée, je vais un petit peu vite. Alors, en même temps, j'ai plein de choses à vous apprendre, c'est ça qui est difficile. Et je voudrais qu'on arrive tous ensemble à un résultat un peu sympa, avec une famille. Vous verrez que je ferai assez souvent référence après à cette base technique. Ici, au milieu, je les signifie par des ronds, c'est mes genoux, mes mollets, mes chevilles. Voilà, ça va nous donner une proportion. Le plus important, c'est vraiment de pouvoir compter mes unités, mes têtes, et d'en avoir 8 pour avoir un adulte proportionné. Ensuite, si l'on part sur l'idée qu'on est avec un adulte qui a les bras le long du corps, sachant que les mains vont s'arrêter au niveau des hanches, je fais un premier angle ici qui va être mon coude, qui revient, et j'ai la main ici. Idem de l'autre côté. Et la main. Tac. Voici donc mon être humain adulte. Je vous propose maintenant de partir sur la proportion d'un enfant, puisque c'est en général sur les portraits de famille, on a des adultes, des enfants de différentes tailles. Ici, on va partir sur l'enfant qui mesure environ 1m10. 1m10, ça veut dire qu'il va arriver à peu près à la taille de l'adulte. Je voulais juste préciser un petit détail sur l'adulte. Comme je vous disais, s'il s'agit d'un homme, on va être sur des épaules plus carrées. S'il s'agit d'une femme,
un peu plus courte et un peu plus arrondie. Et pour la femme, on va avoir évidemment la poitrine ici et une taille plus marquée et des hanches un petit peu plus arrondies. Voilà. Ensuite, pour les proportions de l'enfant qui mesure, comme je vous disais, environ 1m10, il a, partons sur sa tête, qui est un ovale un petit peu moins grand. Et on va être sur environ 5 unités. 3, 4, 1, pardon, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je prends pas volontairement pas de règles pour faire tout ça parce que on n'est pas du tout au millimètre près. Dans les proportions du corps humain, évidemment, on est tous différents et vous trouverez assez rarement des perfections, à part peut-être dans la... Le Moon qui dit, il est un peu court sur pattes, non? Peut-être. Donc, on va avoir le cou de mon enfant, ses épaules. Ensuite, 1, 2, 3. En dessous de 3, on va avoir, effectivement, il faut que je le rajoute un peu de hauteur dans les jambes. On va avoir ici le début des bras. Ça, c'est comme pour l'adulte. Chez l'enfant, on est sur un torse assez, que ce soit petit garçon ou petite fille, assez droit. La taille arrive... Oh, pardon. Je vais bouger mon plat. Ouais, voilà, c'est bien. Alors, vous avez raison, dans le sens où il était un petit peu court sur pattes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va être sur 5,5 pour être sur un personnage proportionné. Est-ce qu'on prévoit des cours en 3D? Peut-être pas tout de suite. Non, non, non. Alors, voilà mon enfant. Alors, donc, chez les enfants, évidemment, on a des hanches très peu marquées qui sont quasiment dans l'axe du torse. Et on est sur ce genre de proportion. Alors, suivant la taille de l'enfant, évidemment, et de sa croissance, on va être sur entre 4, 5, 6 unités de la tête. Si je fais le repère de mes yeux, il est exactement comme pour l'adulte, central, une ligne horizontale, centrale sur la tête. Voilà pour l'enfant. Et enfin, le tout petit, qui est ce petit enfant qui a 1 an, qui pour le coup n'est pas vraiment proportionné si on se réfère aux proportions du corps humain adulte. On va avoir une tête très ronde, un cou assez peu visible, puisque la tête du bébé n'est pas encore élancée. Et ensuite, un petit corps avec des petits bras, un torse finalement assez large, et ensuite des petites jambes toutes potelées. Bon, Amandine nous dit qu'elle n'y arrive pas, mais je suis sûr qu'avec un peu d'exercice, on y arrive. Voilà à peu près pour l'enfant. On va être sur 1, 2, 3, 3,5, 4. Il y a des commentaires très gentils sur la voix off. C'est très sympa. Merci beaucoup. Alors, maintenant que nous avons notre base de proportion du corps humain, je vous propose de passer à la partie plus amusante qui va être celle de la famille à dessiner. Prenons une nouvelle feuille et on va dessiner dans un premier temps un adulte, on va dessiner une femme et on va dire même que c'est une grand-mère parce que chez Grand Mercredi on aime bien s'adresser aux grand-mères. Et cette grand-mère, je vais la faire assise. Alors, petit détail technique, si elle est assise, ça veut dire, et elle va être assise face à moi, si elle est assise, ça veut dire que je ne vais pas voir toute cette partie-là. Toute cette partie-là, en étant assise face à moi, va remonter et il va y avoir un effet en dessin qu'on appelle le raccourci. Ça veut dire que je ne vais pas voir toute la partie de la cuisse. Donc, moi, dans mes proportions, je vais être sur 1, 2, 3, 4. Toute cette partie-là, ça va être la partie de l'assise. Et je vais donc enlever 1,5 unité, voire 2 de hauteur pour mon personnage. J'espère que c'est assez clair pour vous. Je commence bien sûr par mon ovale. Mon ovale de la tête.
Je lui mets un petit repère pour les yeux. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est évidemment d'être au crayon à papier et ça, ce qui nous permettra par la suite, lors de la mise en couleur, de gommer nos repères. Parce que c'est quand même plus joli et ça fait un dessin final bien plus sympa lorsque les repères sont gommés. Je pars de mon visage. Je lui ajoute un coup. Pour l'instant, je vais lui mettre un petit col rond. Et je fais donc une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités. Ça va être à peu près l'assise, la partie haute du corps. Alors, ensuite, j'imagine donc que le torse va commencer ici. Et donc, que cette grand-mère à qui on va assez vite donner un visage. Alors, une petite technique, si vous trouvez que les visages sont difficiles à dessiner, ce qui est tout à fait vrai, vous pouvez tout à fait choisir de découper sur une photo un petit portrait, un petit ovale, et à ce moment-là, de le coller sur le dessin. Ça personnifiera encore plus votre dessin, et au moins, vous n'aurez pas la frustration d'avoir plus ou moins réussi le visage des personnes que vous voulez dessiner. Donc, j'ai ma grand-mère qui va être assise ici. Moi, je vais lui dessiner un petit visage. Je vais lui ajouter ici des yeux, un nez, un petit sourire et surtout, je vais lui faire des cheveux parce que c'est quand même assez triste sinon. Il y a Kind Attitude qui précise quand même que les grand-mères sont rarement assises. D'accord. Alors, celle-ci, elle a choisi d'être assise. Voilà. Elle va être assise ici. Pour l'instant, on va lui mettre la main le long du corps. Comme c'est une photo de famille, on va peut-être avoir des personnages les uns devant les autres. Donc, c'est pour ça qu'on va pas forcément trop forcer sur les bras. Et surtout, ce qui va être plutôt sympa pour faire une jolie image de famille, ça va être de lui mettre un enfant sur les genoux. Donc, je repars dans mon idée d'ovale. Je vais assez vite donner un petit visage à cet enfant. On va dire que c'est un petit garçon. Hop. Et ce petit enfant, il va être donc assis sur les genoux de sa grand-mère. Pareil, un petit col pour signifier qu'il est habillé. Et pour pas avoir un bras trop compliqué à dessiner, on va dire qu'il pose sa main sur le genou de sa grand-mère. Hop, et donc là on va être sur 1, 2, 3, 3 et demi. Donc comme je vous disais tout à l'heure, de la même manière que chez l'adulte, la partie des fesses jusqu'au genou va être en raccourci, donc on ne va pas l'avoir sur le dessin. Donc ça veut dire que je vais avoir le genou de cet enfant-là qui va arriver ici. Et là, je reprends mes proportions que j'ai ici. Du genou jusqu'au sol, j'ai en gros une tête et demie, une unité et demie comme ceci. Donc ça veut dire 1 et demie, voilà. Je suis à peu près ici. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les pieds, je vais les faire un petit peu rapidement et je les reprendrai tout à l'heure. Voilà les deux jambes de cet enfant assis ici. Alors, moi, je vous invite à pas les faire droites comme des piquets, mais plutôt qui reviennent vers l'intérieur. L'autre main de l'enfant, on va la faire poser comme ça sur son genou. Il y a Agathe qui nous dit que Raphaël, qui doit regarder avec elle, trouve qu'elle ressemble à Mamie. Ah bah je suis ravie qu'elle ressemble à Mamie. Tant mieux. Et voilà. Il y a LDT 2014 qui répond oui, mais sauf que là elle parle pas. Je vais donc pouvoir faire le genou de ma grand-mère qui porte cet enfant sur ses genoux. En gros, j'ai un genou qui va être caché. Donc ici, on va voir apparaître le pied et l'autre genou va être ici. Et pareil, je vais faire un pied ici. Donc maintenant, on a un adulte assis, un enfant assis. J'espère que c'est assez clair pour chacun de vous. Et je vous propose maintenant de dessiner un enfant debout qui va être donc ici.
On va donc faire, on a un petit garçon, on va faire une petite fille. Donc, partons sur l'ovale de la tête. Alors, pareil, je vais lui faire assez rapidement un petit visage. C'est une question de Violette 4 ans. As-tu une technique pour dessiner des licornes? Ah, alors ça, pour dessiner des licornes, il va falloir qu'on fasse un cours supplémentaire. Mais si tu veux m'envoyer un petit message, Violette, je serais ravie de te donner des petits conseils. Alors, voici donc le corps de ma petite fille. On a dit qu'on était entre 4, 5 ou 6 unités. En partant du volume de la tête, 1, 2, 3, 4, 5. Pour cette petite fille, on va lui faire une jolie petite robe, mes épaules. Et elle aura les mains dans sa poche. Si on se réfère à nos proportions d'enfant, a priori, le bas de ma robe va arriver un peu au-dessus du genou, c'est-à-dire à entre 4 et 5 unités. On regarde où on en est. 1, 2, 3, 4. Je suis entre 4 et 5 unités. J'ai donc le bas de ma robe ici. Le bras de ma petite fille est là. Alors c'est un petit peu la facilité de lui mettre sa main dans sa poche, mais comme c'est vraiment un sujet un peu technique en dessin, les mains, je vous propose, si vous le souhaitez, qu'on regarde ça via des questions, si vous le voulez, ou dans un autre cours peut-être, et ce sera avec plaisir que je vous apprendrai ça. Et je peux donc continuer. Alors attention à avoir toujours un axe vertical, surtout là, comme je ne vois pas le début des jambes, il faut bien que ma petite fille tienne debout. Donc, je vais imaginer ses jambes qui sont autour de cet axe vertical central. Voilà ma petite fille. Alors, petit élément qui est assez intéressant et important à faire sur un dessin, c'est de mettre une ligne de sol qui va donner vraiment des repères un peu plus intéressants pour qu'on voit que ils existent dans un décor. Le décor n'est pas encore notifié sur ce dessin, mais au moins, ils sont debout sur le sol, debout ou assis sur le sol, et ça va nous permettre de les mettre dans un contexte après. Ensuite, ce que je vous propose, du coup, comme je vous ai montré les proportions de l'adulte debout, c'est de dessiner autour de cette grand-mère et de ses petits-enfants le grand-père debout ici. Il y a un gros buzz sur le cours licorne. Hein. Ah bon. Alors, voici donc les repères pour l'adulte. On va partir sur j'ai mon unité, mon ovale de tête pour mon adulte debout. Je repars de mon principe d'unité, je fais mon axe vertical. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'arrive sur ma ligne de sol. Comme je vous disais, à partir de 4, on est dans la partie jambes, un tout petit peu en dessous de la 4e unité. On va avoir le début de l'entrejambe et donc les deux jambes qui se distinguent. Je repars de mon unité. Voici le visage, le cou, le col, les épaules un petit peu plus carrées. Comme je vous disais, lorsqu'il s'agit d'un adulte homme, on est au niveau de la 2e unité, comme je vous le disais, début des bras. Ici, on va avoir le bras qui arrive derrière la grand-mère. Et ici, c'est un grand-père cool. Il met sa main dans sa poche. Et on va avoir donc là le repère de la poche du pantalon. Le bras ici. Le bas de son pull. Et les jambes qui arrivent de cette manière-là. On va également lui faire un visage, un nez,
Est-ce que je suis vraiment au milieu? Oui, c'est ça. Un nez, une bouche et... Si vous voulez qu'on les baptise, vous pouvez nous mettre les noms des grands-parents que vous avez dans votre famille en commentaire. Voilà. Et on a donc... Pardon, mon repère n'était pas très très droit. Voilà à peu près ma famille complète. Alors évidemment, suivant comme chaque famille est différente, il va y avoir plus ou moins de personnes, plus ou moins d'adultes, d'enfants, etc. Ce que je vous propose d'ajouter, parce que c'est ce qui va faire aussi la spécificité de votre illustration, c'est que vous pouvez tout à fait ajouter des accessoires qui sont un peu spécifiques à votre famille. Il y en a, pour certains, ça va être les boules de pétanque ou le jeu de molki. Vous voyez, ce genre de jeu auquel on joue les quilles finlandaises, je crois. Ce genre de jeu auquel on aime bien jouer l'été en famille. Ça peut être le jeu de pétanque, ça peut être le sac de plage. Et pourquoi pas, donc, le mettre au premier plan. Je mets mon sac de plage ici. Je lui mets les petites nattes sur lesquelles on va aller s'allonger, les petits jeux de plage, le seau. Voilà, ce genre de petits accessoires, ça peut être un sac de plage, ça peut être, comme je vous disais, le jeu de pétanque ou de molki, ça peut être la montagne en arrière-plan, si vous êtes suivant la région dans laquelle vous vous trouvez. Ça peut être une moto, si vous êtes passionné de moto. Ça peut être des vélos, si vous êtes une famille de fans de vélo. Voilà, ce genre de petits accessoires vont faire que chacun s'y retrouvera et que ce sera une illustration encore plus appréciée par votre famille. Ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre un petit peu de couleur. Et on a la chance de dessiner sur la page de petits bateaux. Alors, je vous propose d'habiller nos personnages avec les marinières qui sont intemporelles et surtout qui vont un peu à toutes les générations. La fameuse marinière petit bateau. Alors, pour notre petit bonhomme... C'est dur de décider sur les prénoms en tout cas, parce que, ou les petits noms, parce que là il y a eu beaucoup de belles idées. Alors... Il y avait Piemi, il y avait Papilou, il y avait plein de super idées. D'accord. Il y avait Bon Papa et Bonne Maman, je crois que j'ai vu aussi. Voilà, on va faire la marinière du grand-père. C'est aussi un petit détail qui peut être sympa. Alors parfois on le fait sur des photos, mais sur des illustrations c'est le même principe. Que tout le monde s'habille avec une marinière, que tout le monde porte un bandana. Ce genre de choses, ça fait une unité, en plus d'être une unité graphique ou illustrative ou photographique, ça fait une unité dans la famille et c'est quelque chose qui plaît ou qui fait sourire aussi. Voilà, la grand-mère aura une marinière jaune. Alors moi je fais ça au feutre pour que ce soit assez vite visible par tous à travers le direct et l'écran. Moi, je vous invite, si vous voulez prendre votre temps, à faire ça au crayon de couleur, à gommer bien nos traits de construction pour avoir un dessin des plus propres et des plus jolis à la fin. Ensuite, on peut mettre un peu de couleur dans nos visages. Et ensuite, on peut tout à fait aussi ajouter des cheveux colorés pour chacun. Pardon, j'en perdais mes feutres.
Et le grand-père, on va lui faire des petits cheveux gris. Alors, petit détail auquel il faut faire attention pour que, encore une fois, on soit sur quelque chose de très personnel. N'hésitez pas, évidemment, à ajouter les petites lunettes des uns, le chapeau de paille qui est un peu la marque, l'identité d'un tel, etc. C'est vraiment sur l'illustration, l'avantage, c'est qu'on peut choisir ce qu'on veut mettre en avant. Et ça, c'est vraiment chouette. Ce qu'on peut faire également, c'est... Pardon, excusez-moi. Voilà. C'est avec des feutres ou des crayons de couleur assez clairs où, voilà, on peut marquer les volumes. Alors, par exemple, vous voyez, moi j'ai un feutre très, très pâle et ça va me permettre de donner du volume au corps humain dessiné. Le temps file et malheureusement, je n'ai pas eu le temps encore de faire. Je vais leur faire des pantalons de la même couleur, mais comme le temps file, j'ai pas... Je voudrais quand même qu'on termine ensemble cette illustration. Et je me rends compte que le grand-père n'avait pas de pied. Voilà. Alors, comme on parlait des fonds, on peut tout à fait imaginer que derrière on est dans les Alpes ou dans les Pyrénées et qu'on a très envie de montrer ça sur notre image. Donc on peut tout à fait mettre ce genre de petits détails derrière. Pour garder quand même l'importance sur les personnages, je vous invite à faire les petits détails, notamment du fond, de manière assez suggestive, qu'on soit pas sur des petits arbres dessinés très très précisément parce que ça va faire perdre un peu la mise en avant de votre dessin. Écoutez, j'espère que c'est un cours de dessin qui vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi de dessiner avec vous, de dessiner ensemble, pardon. Je suis ravie d'avoir pu faire ce cours avec vous. Et j'espère que ça vous a plu et qu'on pourra recommencer ensemble. N'hésitez pas à nous envoyer les dessins que vous aurez faits sur la page de Grand Mercredi.